Cette semaine, on a fait 2 rencontres extraordinaires. La première, ce sont surtout les éléphants qui nous ont bloqué la route, et la route, elle est très très longue pendant ce raid. Et la deuxième, c'est un personnage sorti des contes des Mille et une nuits que nous avons rencontré. Au début, on ne pensait pas du tout pouvoir l'approcher, et puis finalement, on a vécu 3 jours de tournage complètement fabuleux. On a été traités vraiment comme des princesses, et on va vous laisser voir les images. Vous l'avez bien approché. On l'a très bien approché, oui. Le reportage présenté cette semaine par l'équipage des Télé Monte Carlo, Son Altesse. Il était une fois le pays des Maharajas. Depuis des siècles, ils régnaient sur l'Inde, véritables chefs spirituels et politiques du pays. Mais l'histoire s'est écoulée, les pages se sont jaunies, et avec l'indépendance en 1947, les Maharajas ont perdu la reconnaissance de leur titre. On leur supprimait ainsi tout pouvoir politique, les condamnant à disparaître. Pourtant, ils sont toujours présents aujourd'hui. Nous avons rencontré l'un des derniers, l'un des plus riches, l'un des plus connus, Son Altesse Bhawani Singh, Maharaja de Jaipur. Après 20 ans de service dans l'armée, il a dû assurer la succession au trône royal. Et sa vie s'est soudain transformée. Chef de famille tranquille, il se retrouvait maître de Jaipur et de tous ses territoires. Et même privé de pouvoir politique, le Maharaja a gardé toute son influence. Plusieurs fois par semaine, il sort en ville, tôt, le matin. Un test de popularité, pourraient dire certains, mais c'est en fait un bain de foule réclamé et apprécié par tous les habitants de Jaipur. Maharaja is a very good man. He is a very good polo player. He is a very good polo woman. Dans une Inde qui grandit, mûrit et se développe, cet homme représente pour eux un personnage important, un des piliers de leur société, mais aussi un personnage puissant qui peut les comprendre et surtout les aider. Témoin du temps passé, c'est un exemple de reconversion, d'évolution réussie du pays. Il a su préserver sa richesse et la faire fructifier. Homme de terrain, homme d'action, le Maharaja est devenu un homme de finance, réalisant de grands investissements, transformant ses palais en hôtels. Que pensez-vous représenter dans l'esprit des gens ? Je n'ai plus de pouvoir administratif, mais j'essaie de résoudre un certain nombre de problèmes propres aux gens de Jaipur. Problèmes d'argent, de commerce, et en même temps je cherche à préserver l'héritage culturel. Qu'avez-vous pensé des nouvelles élections après la mort d'Indira Gandhi ? La mort du Premier ministre est vraiment très tragique. Mais je pense que les élections, avec le succès de Rajid, ont été liées à sa personnalité plus qu'à un parti. Parce que les Indiens ont participé à ces élections en pensant à l'avenir de l'Inde. Alors, dans cette Inde nouvelle, le Maharaja existe, il vit, et il reprend tout son pouvoir dans les cérémonies officielles, religieuses et traditionnelles. L'Inde nouvelle ne peut pas tourner la page sur son passé. Le temps des fastes demeure dans un pays où la fête est reine. Les Maharajas se rencontrent, on le voit ici avec le Maharaja du Cachemire. Mais derrière l'homme officiel se cache aussi un passionné de sport. Joueur professionnel de polo, il a essayé de promouvoir le sport à Jaipur. Nous pensons rencontrer un homme riche et inaccessible. En fait, nous avons trouvé un homme riche, mais simple et généreux. Maharaja d'hier, Maharaja de demain, leur fabuleuse histoire n'est pas encore éteinte. Maharaja d'hier et de demain, aventurier d'aujourd'hui. Question de Laurent Fignon aux demoiselles de Télé Monte Carlo sur leur vie quotidienne, justement. Oui, justement, j'ai été très touché par ce sujet, puisqu'on voit la vie d'un Maharaja, ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs, enfin que j'ai jamais vu moi. Mais j'aimerais savoir aussi, justement, par ce sujet, comment elles, ces deux filles, vivent
là-bas en Inde, comment elles ont vécu leurs 3 jours de reportage et même leur semaine par exemple. Oui. Voilà, en général, nous avons une belle tente et alors on s'organise. C'est pendant que l'une monte la tente, l'autre fait la cuisine. Et puis, on a des jerrycans d'eau pour faire notre toilette et puis pour la nourriture. Et puis sinon, on mange local. Alors on choisit bien sûr parce qu'on fait quand même attention à ne pas attraper des petites maladies, mais sinon ça se passe assez bien, quoi. Puis enfin, je crois que c'est surtout un travail d'équipe et comme on s'entend très très bien, Guylaine et moi, ça se passe très bien. On a écouté avec attention ce que nous ont dit les filles de Télé Monte Carlo et on va procéder à la notation maintenant, d'accord? Nous vous écoutons à Sophie Paris. Equet pour RTL Télévision. Et elles ont bien raison de profiter de leur féminité, en tout cas un sujet qui ne me surprend pas, venant de Guylaine et de Christine, un sujet qui me plaît bien parce que qui n'a pas rêvé des Maharajas lorsqu'on était un petit peu plus jeune. Alors les notes, eh bien 5, 5, 4, 5, 8 pour l'appréciation personnelle, un total de 27. Vincent Philippe pour la Suisse romande. 7, 3, 5, 4, 8, également un total de 27. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, alors les notes, c'est 7 pour le choix du sujet, 5, 4, 4 et 9 pour l'appréciation personnelle, ce qui fait 29. Très rapidement, je dirais que l'idée n'est pas nouvelle, que c'est un peu classique dans le ton, mais ce que j'aime, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'avoir suivi, d'être près de ce Maharaja. Michel Danner, qui représente José Sacré, absent cette semaine pour Télé Monte Carlo, ne notera pas, puisqu'il représente les jeunes filles de Télé Monte Carlo. Nous rejoignons Philippe Rochaud pour Antenne 2, qui remplace Bruno Albin. Je rappelle que Philippe Rochaud est grand reporter à Antenne 2 et que justement, figurez-vous, mesdames et messieurs les raiders, il revient d'une série de grands reportages en Inde et en Thaïlande, n'est-ce pas Philippe? Oui, j'ai d'ailleurs rencontré les équipes de Grand Raid, à la fois à Bhopal, où j'ai vu Robert, le caméraman canadien, et puis j'ai rencontré aussi Didier à Delhi. J'ai pu voir un peu comment ils vivaient, à la fois dans des grands hôtels et sous la tente aussi. Alors pour le reportage sur le Maharaja, je trouve que le choix du sujet est assez banal, mais je trouve qu'il est très bien traité parce que on le voit dans différentes situations, dans différents costumes, et c'est ça l'important. Donc c'est vraiment un exemple de reportage très journalistique. Donc j'ai mis 7 pour le choix du sujet, 5 pour le traitement, 5 pour la qualité de l'image, 4 pour le son et le commentaire, appréciation personnelle 9 et un total de 30. Et un global de 113 points. C'est pas mal, vous commencez bien, mademoiselle.